Paix et joie. Et dans la dernière vidéo, nous avons étudié le livre de l'Exode où le personnage central est Moïse. Alors, l'Église va nous proposer encore 3 autres livres dont le personnage central reste Moïse. Et ces livres-là sont, par ordre, le livre de Lévitique, le livre des Nombres et le livre de Deutéronome. En fait, avec le livre de Genèse et le livre d'Exode, et ces 3 livres, nous avons les 5 premiers livres qui constituent euh, euh, ce qu'on appelle le pavé des Pentateuque. En fait, le premier pavé qu'on retrouve dans la Bible qui contient ces 5 livres. Par ordre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, l'Église va nous proposer, à la suite de l'Exode, de lire 2 passages du livre de Lévitique. Alors, quel est le contenu justement du livre de Lévitique? Le livre de Lévitique est un condensé des lois divines. Le principal sujet est, en fait, comment un homme pécheur peut-il s'approcher du Dieu saint. Le mot saint est cité plus de 80 fois dans ce livre. Le mot-clé à retenir, c'est l'accès à la sainteté. Et les fameux versets « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » est tiré de ce livre. Le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 2. Pour les lectures, justement, au niveau de notre cheminement, l'Église nous a proposé de lire 2 passages. Le premier passage, c'était dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 37, où on évoque 2 choses importantes. La fête de Pâques, en souvenir de l'Exode, sur le verset 5, et ensuite la fête de Pentecôte, en souvenir de la promulgation de la loi. Et le deuxième passage que nous avons lu est tiré du livre, toujours de ce livre de Lévitique chapitre 25, verset 1 et verset 8 à 17, où on parle de l'année sabbatique qui concerne les repos de la terre et de l'année jubilaire, en fait, qui concerne la remise de la dette, du pardon, et en fait les esclaves qui retrouvent la liberté. Voilà le point principal de ce 2 passages. Et par la suite, l'Église va nous proposer pendant 4 jours de lire des passages au niveau du livre de Nombre. Le livre de Nombre, le nom Nombre en fait vient du dénombrement d'Israël. Le thème principal, c'est quoi? C'est l'incrédulité empêche d'avoir une vie abondante. Alors, pendant 4 jours, l'Église va nous proposer 4 lectures. La première lecture que nous proposons est tirée du livre de Nombres, chapitre 11, versets 4 à 15. En fait, le peuple qui était dans le désert commence à gémir et il demande à manger de la viande. Et il se livre à la lamentation. Et ils se souviennent que quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient des poissons. Alors que, bien qu'ils soient esclaves, ils mangeaient des poissons, de la viande, les concombres, les oignons, les poireaux. Et là, ils étaient réduits à manger chaque jour de la manne sous forme de galettes. Et Moïse a entendu les lamentations de son peuple et il en parla à Dieu qui s'enflamma. Et Moïse prit mal la chose et demande au Seigneur
pourquoi il lui voulait du mal. Et il lui dit, je ne puis porter tous ces fardeaux, porter cela est trop lourd pour moi et je préfère la mort. Donc voilà le passage que l'Église nous proposait. Mais je pense que ce chapitre 11, il est vraiment intéressant. Il est bon de le lire complètement. Alors donc, à partir du verset 16 à 23, et, Moïse, Dieu demande à Moïse justement de réunir 70 anciens à qui il donnera un peu d'esprit qui était dans Moïse pour que ces 70 l'aident dans sa charge, hein, à porter le fardeau du peuple. Parce que Moïse se plaignait d'avoir le fardeau tout seul. Et puis, ensuite, il promet de la viande au peuple. Bon, et là, Moïse se pose la question, mais comment Dieu peut promettre la viande avec tout ce peuple-là? Et en fait, c'est des versets 16 à 23. Et au verset 23, Dieu lui dit, le bras du Seigneur serait-il si court? Tu vas voir maintenant si ma parole se réalise ou non pour toi. Donc, il fait vraiment la promesse que moi, ce que je dis, je l'ai fait. Ensuite, du verset 24 à 30, Dieu donne son esprit aux 70 anciens. Et en fait, c'est la première effusion de l'esprit. Donc, nous avons là, c'est la première fois qu'on parle de l'effusion de l'esprit. Après que Dieu a donné son esprit aux 70, les 70 se mettent à prophétiser. Alors, il y avait 2 hommes qui étaient restés dans le camp, qui n'étaient pas avec Moïse, se mirent à prophétiser. Et Josué vient voir Moïse en disant, mais oui, mais attendez, il voulait que Moïse empêche ces 2-là de prophétiser. Et d'ailleurs, Moïse lui dit, mais serais-tu jaloux à cause de moi ou parce qu'il prophétise? Et Moïse va voir une belle prophétie. Il dit, si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes, sur qui le Seigneur aurait mis son esprit. Là, cette prophétie va se réaliser, vous le savez. Hein? Par Jésus, après la Pentecôte, il y a eu effusion de l'esprit. Désormais, nous sommes un peuple de prophètes, de rois et de prêtres. Et puis, du verset 31 à 34, nous avons l'envoi des cailles et le peuple, hein, ils vont recevoir les cailles, ils vont manger la viande. Voilà pour le verset, le chapitre 11. Et ensuite, l'Église nous proposait de lire le livre de Nombres, le chapitre 12, versets 1 à 13. En fait, Aaron et Myriam ont protesté parce que Moïse avait pris une femme couchite. Et ils ont protesté, et puis Dieu leur a fait comprendre que Moïse était son serviteur, et il lui parlait à Moïse, et il frappa Myriam de la lèpre. Et Aaron va demander à Moïse d'intercéder auprès de Dieu pour que Dieu guérisse Myriam, ce qui sera fait, mais quand même, Myriam sera exclue du camp pendant 7 jours, hein, et puis après, il va revenir guéri. Par la suite, nous avons le chapitre 13 et 14, qui est assez important, où d'abord, Moïse va envoyer des espions dans la terre promise à Canaan pour voir ce qui s'est passé. Ils vont rester pendant 40 jours. Et ils vont revenir. Quand ils vont revenir, ils vont expliquer. Et le peuple, le peuple refuse d'entrer à la terre promise à Canaan parce qu'ils avaient peur.
Et le Seigneur demande à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va me mépriser, hein? Il voulait justement frapper ce peuple de la peste et préserver seulement Moïse. Mais Moïse demande pardon du Seigneur en lui rappelant au Seigneur que c'est lui qui a fait sortir ce peuple d'Israël, de l'Égypte. Alors, c'est beau, je pense qu'il faut lire ce passage-là, comment Moïse parle avec Dieu. Il fait comprendre, mais attends, mais je ne comprends pas. Et si tu extermines ce peuple-là, on va dire, mais tu les as sortis pour les tuer dans le désert. Mais écoute, c'est toi qui les as fait sortir. Et Dieu va se réviser. Mais par contre, il va leur dire, et bon, puisqu'ils sont partis pendant 40 jours, il dit, cette génération, tous ceux qui ont plus de 20 ans, hein, ils n'entreront pas dans la terre promise et pendant 40 ans, ils vont rester dans le désert. Hein, c'est pourquoi le peuple juif, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur, hein, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et il dit d'abord, Moïse, toi tu ne rentreras pas, ni Aaron. Bon, d'ailleurs, si on regarde bien, ensuite on a le chapitre 20, hein, Dieu nous propose le chapitre 20, l'Église nous propose le livre de Nombres, chapitre 20, versets 1 à 13, et les eaux de Mériba. Et là, comme toujours, le peuple n'est jamais content parce qu'il avait soif, il n'avait pas d'eau. Et comme toujours, Moïse va voir Dieu, et puis Dieu lui dit, bon, Aaron et Dieu ont demandé le secours de Dieu. Dieu a dit, ce peuple, vraiment, à la nuque rude. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Moïse de prendre le bâton qu'il lui avait donné et de frapper sur le rocher pour avoir de l'eau. Donc, c'est à Mériba, justement, dans le psaume 95 de l'invitatoire, on en parle. Comme à Mériba, et le peuple s'est révolté contre Dieu. Et Dieu, et Moïse va sortir avec le bâton, il va faire sortir de l'eau du rocher, et le peuple va s'abreuver. Voilà, en ce qui concerne ces deux livres, dans cette vidéo, on va s'arrêter là, et on parlera justement du dernier livre du Pentateuque, le Deutéronome, dans la prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.